Nous rendons gloire et honneur à l'Éternel Dieu. Comme vous le savez, nous sommes sur Jérémie 42. Nous avons commencé notre lecture à partir du 1er jusqu'au 13e verset. Là où il est clairement dit, et à travers la parole de Dieu, on nous dit ceci. Nous sommes, on dit tous les chefs des troupes. Jokana, fils de Kériat, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, ils s'avançaient et dire à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues par toi, devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui sont restés, car nous étions beaucoup et nous restons un petit nombre, comme tes yeux le voient, et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Et Jérémie le prophète leur dit: j'entends. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande. Et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel me répondra. Voilà là où nous étions. Et nous avons dit ceci, et ici nous parlons sur le chemin à suivre. Nous avons dit ceci, que notre relation avec le Seigneur est dynamique. C'est une relation qui bouge. Ce sont des choses qui ne sont pas statiques. Parce que quand nous sommes avec le Seigneur, et tout se défini, et autour de deux concepts, soit la course, soit la marche. Et nous avons dit que nous n'allons pas vraiment toucher les éléments sur la marche ou la course, parce qu'il n'y a pas longtemps que l'on était en train de parler ici, qu'un prédicateur avait touché les éléments sur la marche et sur la course, sur une bonne allure. Nous avons suivi ici. Et nous avons dit ceci, qu'il n'y a que ces deux éléments. Il y a soit la marche, soit la course. Voilà pourquoi en parlant du chemin, c'est parce que l'on doit marcher. Et on ne marchera pas à vide, mais l'on marche sur un chemin et l'on court sur un chemin. Nous avons dit ceci, que le chemin dont il est question, c'est le chemin de retour. Parce que ici, le peuple d'Israël, ayant péché contre l'Éternel, ils n'ont pas voulu écouter les avertissements du Seigneur. Alors l'heure était venue où le malheur s'est abattu sur Israël. Alors après un certain temps, la majorité du peuple est allée à la déportation, tandis que peu de gens étaient restés. Alors ces gens-là ont compris et sont venus devant Jérémie, le prophète. Ils ont supplié Jérémie. Ils ont dit que nos supplications soient favorablement reçues auprès de toi. Et
intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions nombreux et voici nous restons seulement peu, comme tes yeux le voient. Que l'Éternel ton Dieu nous indique le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. On dit que devant Dieu, lorsque le peuple se place devant l'Éternel, ce peuple doit comprendre. Il y a deux choses à demander. Il y a deux choses qui nous amènent ici. Que l'Éternel nous indique le chemin à suivre et qu'il nous dise ce que nous avons à faire. Or, nous avons dit que seul l'Éternel indique le chemin, mais par l'entremise de ses serviteurs. C'est pour cette raison qu'Israël ne pouvait en aucun cas penser suivre un chemin par lui-même. Non, ce serait impossible. Il fallait que le Seigneur puisse indiquer un chemin et que cela soit suivi. Oh, le Seigneur indique le chemin à travers son serviteur. Nous avons touché aussi même la parole que Jéthro avait parlé à Moïse, son beau-fils. Il a dit ceci: enseigne au peuple les ordonnances. Enseigne au peuple les ordonnances de Dieu, afin qu'il puisse suivre cela. Et pas seulement ça, mais il faut indiquer au peuple le chemin qu'il doit suivre et ce qu'il doit faire. Là, c'est Exode 18, le 21 verset. Le 21 verset. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alors nous avons dit ceci, qu'il est impossible que le peuple puisse connaître le chemin à suivre et ce qu'il doit faire si ce peuple-là ne se présente pas devant l'Éternel. Et comment se présenter devant l'Éternel? C'est lorsqu'il se retrouve en face d'un serviteur de Dieu que le Seigneur reconnaît. Parce que c'est à l'homme de Dieu d'indiquer le chemin à suivre et de montrer ce que l'on doit exactement faire. Parce que devant Dieu, nous pouvons avoir le problème avec le Seigneur, soit dans la marche, soit dans les actes. Parce que dans le chemin sur lequel nous marchons et ce que nous devons faire tout en étant sur ce chemin-là. Alors nous avons fait remarquer que là il faut les serviteurs de Dieu. Il faut rencontrer un vrai serviteur de Dieu pour connaître le chemin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je sers Dieu selon cette voie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, en venant dans le monde, il a déclaré que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors ici, on dit que ce ne sont pas les vieillards, ce ne sont pas les jeunes qui doivent indiquer le chemin. Il faut des vieillards. Parce qu'un homme qui n'était pas depuis avant ne peut pas connaître le chemin à suivre. Il fallait que cette personne-là soit réellement une personne
qui vit, qui était depuis avant. Et le chemin ici, ceux qui doivent marcher doivent être des étrangers. C'est à ce niveau des étrangers que nous étions en train de partager la fois passée. Étant donné que c'est un chemin retour, ce n'est pas l'aller. Parce que ce chemin, c'est le chemin où celui qui est venu de là, c'est celui-là qui doit retourner. C'est Israël qui quitte l'Égypte pour aller à Canaan. Or, lorsque Israël quitte l'Égypte pour aller à Canaan, Israël retourne à Canaan. Il ne va pas à Canaan, mais Israël retourne à Canaan. Et c'est ça le chemin dans lequel nous nous retrouvons. Parce que Israël est allé en Égypte. Et Israël est resté là avec le statut d'étranger. Tous les jours qu'ils ont fait en Égypte, plus de 430 ans, Israël était considéré comme des étrangers sur l'Égypte. Et c'est ainsi que, arrivé à un certain temps, les conditions étaient réunies. Nous verrons les conditions là devant. Et Israël qui est entré en Égypte devait retourner à Canaan, dans le pays d'où ils sont venus. Ne pleurez pas celui qui meurt, mais pleurez celui qui s'en va et ne reverra plus le pays de sa naissance. Parce que toute personne doit retourner. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus disait même qu'il est hors de question qu'un prophète puisse mourir en dehors de Jérusalem. Parce qu'un vrai prophète devait retourner à Jérusalem pour aller y mourir. Et c'est ainsi que nous ici, on nous dit que ceux qui s'engagent sur ce chemin doivent être des étrangers. Et c'est pourquoi même quand le prophète Ésaïe était en train de parler sur la route nouvelle, la voie sainte, la route des rachetés, on dit ainsi, et Israël retournera à Sion. C'est la voie de retourner. Ce n'est pas la voie de qui que ce soit. Tout le monde ne peut pas aller là-bas. Parce qu'il faut nécessairement que ces gens-là et qui s'engagent là soient des gens qui sont venus. Toute personne qui a osé emprunter ce chemin et qui n'était pas de la race de ceux qui sont venus avait été qualifié des ramassis. Et ce sont ces ramassis-là qui, après un certain temps, arrivaient en route, ils ont dit, mais nous nous souvenons de l'état dans lequel nous étions en Égypte. Lorsqu'on mangeait des viandes, des poissons, des poireaux, des concombres et beaucoup d'autres choses. Alors notre âme est dégoûté de cette misérable nourriture. Or, ce qu'ils appelaient misérable nourriture, c'était la manne. Or, la manne, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il arrivera à ceux qui n'ont pas fait ce chemin et qui ne sont pas allés de vouloir aussi s'associer à ceux qui retournent, alors que pour eux c'est le chemin à aller. Or, les autres sont en train de retourner. C'est ce qui nous a amené dans 1 Pierre.
chapitre 1er, à partir du premier verset. Le passage est sur le tableau, parce que c'est là où nous étions en train d'expliquer. Quand l'apôtre Pierre écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà là où nous étions hier, avant-hier, pour montrer bien que l'apôtre Pierre, même en adressant la parole, il est en train de nous montrer clairement que cette parole ne concerne pas les fils du pays, mais cette parole concerne les étrangers. Quoique dispersés par-ci par-là, mais ils sont étrangers, et ces étrangers se reconnaissent. Et il écrit seulement, il dit, Pierre, apôtre du Seigneur Jésus, à ceux qui sont étrangers et dispersés, c'est à ceux-là que moi, Pierre, je m'adresse. Mais les étrangers se reconnaissaient eux-mêmes, et le fils du pays se reconnaissent. Alors nous étions en train de vous dire que point n'est besoin, et il n'est pas question qu'un étranger puisse se comporter en fils du pays. Nous devons mettre au-dedans de nous que nous sommes des étrangers. Dans les cas contraires, nous n'allons pas nous engager dans ce chemin-là. Parce que s'il y a une chose difficile, c'est celle de demander à un fils du pays de s'engager dans ce chemin-là. Mais les étrangers, et ils aspirent retourner de là où ils sont venus, retourner dans le pays de leur père. Vous avez vu même Jérémie, même Néhémie, lorsqu'il a appris que la ville où se trouvent les sépultures de ses pères est brûlée, ses portes sont brûlées par le feu, on dit qu'il a été envahi par la tristesse. Il n'avait jamais paru devant le roi dans cet état de tristesse, quand bien même qu'il faisait semblant. Mais le roi avait découvert que non, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ton visage est-il triste aujourd'hui? Est-ce que tu as un problème? Il a eu peur parce qu'il n'était pas autorisé de paraître avec un visage frustré ou avec un faciès souffrant devant le roi. Ça n'était pas permis. Et le roi dit, ce n'est autre que le chagrin du cœur. Et il a dit, comment n'aurais-je pas du chagrin lorsque la ville où se trouvent les sépultures de mes pères est tombée et que ses portes sont consumées par le feu? Et on lui a posé la question, qu'est-ce que tu demandes? Il est allé réfléchir, il a prié, il a gêné, et il est venu dire au roi que je retourne pour rebâtir la ville. Voyez, quelqu'un qui a besoin d'aller vers des ruines, quelqu'un qui a besoin d'aller vers les ruines, parce que là se trouvent ses origines. Alors, nous ne sommes pas ici sur la terre comme des fils du pays. Nous sommes des étrangers. On dit qu'Abraham n'a pas regretté, même lorsque le Seigneur a renvoyé à une
une date ultérieure, à une date indéfinie, les promesses qu'il leur avait faites. Parce qu'Abraham et ceux qui étaient avec lui, on dit ils sont morts sans avoir obtenu les promesses terrestres qui leur avaient été données. Et ils ont compris que c'est avec raison, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs. Il ne faut pas que nous puissions perdre de vue que nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des citoyens célestes, gens de la maison de Dieu. C'est ce que l'Écriture dit, que nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des gens de ce monde. Alors on dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors voyons l'Écriture. On nous montre que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est dans Ephésiens 2, le 19e verset. Le lecteur peut le lire. Ephésiens 2, 19e verset, nous avons dit Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Quand nous venons chez Dieu, là nous ne sommes pas des étrangers chez Dieu, parce que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous avons toujours remarqué dans la vie des frères et sœurs? Il y a des gens qui veulent rester des éternels étrangers dans l'église. Donc l'église appartient à d'autres. Il est toujours là dans sa tête, il a quelque chose de bon. Et leur église, leur église est là, il est toujours un étranger. Il ne participe en rien. Prière, il ne vient pas. Contribution pour résoudre tel problème, ça ne lui engage pas. C'est leur église. Oh, dans la maison de Dieu, si tu es étranger, c'est que tu es malheureux. Parce qu'on dit bien que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais les fils demeurent éternellement. Dans la maison de Dieu, ceux qui sont des étrangers ne vont pas demeurer toujours, mais les fils de Dieu demeureront. Et ainsi dans le monde, comme nous sommes des étrangers, nous sommes là comme esclaves dans ce monde, comme Israël était esclave en Égypte. Nous n'allons pas demeurer éternellement, mais les fils vont demeurer toujours dans le monde. Mais nous finirons par quitter, parce que nous ne tuons pas fils. Mais dans la maison de Dieu, on dit vous n'êtes pas des étrangers ou des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Moi, je n'ai toujours pas été content de voir le genre de frères qui se retrouvent là et chaque fois des étrangers. Une année après, ils se comportent toujours comme un étranger dans son coin là-bas. Il ne participe pas aux activités de l'église. Lui, il est toujours étranger. Et lui, toujours étranger. S'il est malade, si les gens ne sont pas allés le voir, leur église n'a pas d'amour. Alors qu'il n'a même pas appelé quelqu'un. Une année après, il n'a même pas le numéro de téléphone d'un serviteur. Et il ne l'a jamais appelé. Mais il est toujours là où leur église est là. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est dans le monde que nous sommes des étrangers. Et nous ne devons pas perdre de vue. Nous ne devons pas vivre selon ce que nous voyons, selon ce que nous entendons. Parce que Lot, quand il s'est retrouvé à Sodome, on dit qu'il mortifiait son âme juste à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, de leur conduite mauvaise.
Leur mauvaise conduite ne plaisait pas à l'homme. Ce qu'il entendait et ce qu'il voyait ne pouvait pas lui donner la joie. Mais toi dans le monde, tu es là et on te connaît. Combien toi tu parles? On te connaît. On te connaît combien? C'est toi le grand danseur. On te connaît. Comme un grand bêtisier de votre université. Un grand bêtisier de votre école. On te connaît. Mais dans l'église, rien. Un étranger. Parce que réellement tu es un étranger. Tu sens que je ne suis pas comme ceux qui sont. Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux aller souffrir avec les esclaves, parce que reconnaissant qu'il est de leur, et il ne pouvait pas se sentir à l'aise au milieu des Égyptiens, dans le palais royal, chez Pharaon, là où les gens voulaient aller. Là où toute l'Égypte, chacun préférait y mettre le pied, même une seule fois. Mais Moïse a fait l'inverse. Moïse a fait l'inverse. C'est là où je disais la fois passée à certaines personnes quand nous avons voyagé là. Je dis, mais quand je vois des gens, les païennes sont en train de fuir le monde pour venir vers l'église, pour dire que peut-être c'est là où nous allons nous marier. Mais curieusement, il y a des sœurs qui pensent qu'ils doivent aller dans le monde. C'est là où il faut aller se marier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous allez là-bas. Je disais à ces sœurs-là que vous n'êtes même pas des spécialistes. Et vous ne savez même pas comment séduire. Vous ne savez même pas. Quand vous voulez faire ça, c'est contre nature. Vous allez trouver des spécialistes là-bas. Tu ne peux même pas, tu n'existes même pas. Tu n'existes même pas. Tu n'as aucune expérience. C'est pour cette raison que lorsque elles quittent le monde et elles viennent ici, et ils trouvent dans un monde des étrangers. Parce que la manière, vous connaissez comment il vous faut marcher dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Quelqu'un peut venir là du monde, il dit en tout cas aujourd'hui je vais frapper, mais quand il entre au milieu des enfants de Dieu, il se retrouve ridicule. Se retrouve ridicule. Prochainement il ne viendra pas, il ne viendra plus comme ça. Il peut même venir de là, mais arriver quelque part ici, il va commencer à s'arranger. Mais la première fois, il disait aujourd'hui, ils vont me sentir là. Mais il vient ici et il trouve, au lieu que les gens soient attirés par lui, ils sont indignés. Et ils sont tristes. Lui-même lit notre tristesse. En le regardant, les gens sont tristes. Parce qu'ils comprennent de quoi souffrent-ils. Ce sont deux mondes différents. Ce sont deux maisons différentes. Ici c'est la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est Dieu qui indique le chemin à suivre et ce que nous devons faire. Nous n'agissons pas selon les villes et les endroits là où nous nous retrouvons. Je ne veux pas dire que quand tu arrives au Kenya, tu vas vivre comme ça. Tu arrives à Matadi, tu vois comment les gens sont là, et tu adoptes tout ce qui se passe là. Toi, tu as un chemin à suivre, et tu connais ce que tu dois faire. Tu n'agis pas comme les restes des nations. Tu peux arriver, tu peux rester même dans un quartier, là où les gens ne se respectent pas, mais tu ne te laisseras pas influencer. Il n'y a aucun quartier ici
ici à Kinshasa qui dépasse Sodome et Gomorre. Mais Lot a habité à Sodome et à Gomorre avec ses enfants, mais ils ne se sont pas laissés influencer. Mais ils étaient à Sodome et à Gomorre. Au contraire, ils avaient la tristesse en voyant et en entendant les paroles de ce genre et en voyant leur conduite. Mais quand toi tu commences à te réjouir, donc tu es l'un de leurs. C'est pourquoi beaucoup de gens qui quittent la foi sont des ramassis. Parce qu'on dit ceci, qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. On parle de ces gens-là comme des antichrists. On dit plusieurs antichrists sont venus dans le monde. Et l'apôtre Jean explique qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nous. Car s'ils juste étaient de nous, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont sortis pour qu'ils soient connus que tous ne sont pas de nous. L'abandon de la foi véritable n'est pas aussi une chose facile. Il y a des gens ici qui ont connu des graves problèmes. Des graves problèmes. Là où peut-être celui qui voyait, il dit cette fois-ci, cette sœur ici va abandonner la foi. Mais elle tient bon jusqu'à présent. Elle tient bon. Si quelqu'un peut se détacher, si sur 100% des gens qui peuvent se détacher de la foi, peut-être vous n'allez pas trouver 2% de ceux qui étaient réellement enfants de Dieu. On dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nous. Parce que s'ils juste étaient de nous, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils sont allés loin pour que nous puissions comprendre que tous ne sont pas de nous. C'est pour cette raison qu'il est écrit: les méchants ne demeureront pas dans l'assemblée des justes. Ils peuvent y être pour un certain moment, mais ils n'y demeureront pas, parce que la justice est leur pire ennemi. C'est l'injustice qu'ils aiment, n'aiment pas la droiture. Alors mes frères et sœurs, nous devons être des étrangers. On dit ceux qui sont des étrangers, qui sont élus. Les étrangers sont élus selon la pression du Dieu le Père, et ils le sont par la sanctification de l'Esprit. Et le fait d'avoir été élus et sanctifiés par l'Esprit, l'élection fait des personnes obéissantes. On dit afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus. Sont des personnes obéissantes. Un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui est un étranger. Un élu de Dieu, et c'est quelqu'un qui est obéissant, parce qu'il est sanctifié par l'Esprit. Il est obéissant. C'est ainsi que ce chemin-là, il marche là-dedans. Alors l'itinéraire et le chemin doivent être indiqués par Dieu. Et ces gens-là, les serviteurs de Dieu, ils doivent être des vieillards. Parce que le chemin que l'on indique n'est pas un chemin actuel. Oui, de l'autre côté, on peut parler de routes nouvelles, parce qu'il y a le renouvellement, mais c'est les sentiers anciens. Nous sommes dans Jérémie 6, 16 à 19. Le lecteur peut lire Jérémie 6. Le lecteur peut commencer par le 16e jusqu'au 19e verset.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations. Sachez ce qui leur arrivera, ensemble de peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ces peuples le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, et ils m'ont méprisé ma loi. Amen. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Placez-vous sur les chemins. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chemins qui existent. Regardez. Donc, il faut que les yeux soient ouverts. Placez-vous sur le chemin. Et puis regardez. Et puis demandez. Quels sont les anciens sentiers? Et après avoir demandé, choisissez la bonne voie. Marchez-y et vous y trouverez le repos de votre âme. Mais il y a des gens qui disent, nous n'y marchons. Placez-vous sur les chemins. Le Seigneur en parlant de plusieurs chemins, il faut aller vite comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chemins, beaucoup d'orientations, mais tous ces chemins-là, il n'y a que la seule voie, il n'y a qu'un seul chemin, qui est la voie sainte. Il n'y a qu'un seul chemin. Parce qu'il dit, placez-vous là sur des chemins. Parce que nous sommes au croisé des chemins. Dans ce monde ici, tu arriveras ici. On enseigne comme ça. Ici, on parle de ceci. Ici, on parle de telle chose. Ici, on parle de telle chose. Mais l'on dit bien, placez-vous et puis regardez. Parce que tu ne dois pas être un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Avec ton pasteur ignorant qui ne connaît même pas expliquer la foi et qui est là en train de vous donner des slogans, des pharisiens hors normes. Et le Seigneur Jésus avait dit aux pharisiens que si un aveugle dit malheur à vous pharisiens aveugles, parce que si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Pour ainsi dire aux disciples des pharisiens que vos conducteurs sont aveugles et vous qui les suivez, votre finalité c'est la fosse. Votre finalité, c'est la fosse. Les deux tomberont dans la fosse. C'est pourquoi le Seigneur dit regardez. Oh, il est impossible que quelqu'un qui n'a pas rencontré des vrais serviteurs puisse voir. Parce que l'apôtre Paul, le Seigneur parlant à l'apôtre Paul, il montre que toutes les nations sont aveugles. Tout le monde. Parce qu'il dit ceci, j'étais choisi du milieu du peuple et du milieu des nations vers qui je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent avec les saints l'héritage, qu'ils reçoivent avec l'héritage avec les sanctifiés dans la lumière. Vous comprenez cela? Paul envoyait chez les nations. En ce temps-là, il n'y avait pas d'évangile. Et Dieu dit que j'étais choisi du milieu de ce peuple d'Israël d'abord.
et du milieu des nations vers qui je t'envoie. Toi, je t'envoie chez les nations. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir les yeux. Donc, toutes les nations avaient les yeux fermés, étaient des aveugles. Parce que personne ne peut voir s'il ne connaît pas la parole de Dieu, s'il n'a pas rencontré un vrai serviteur de Dieu. Et lorsque le Seigneur lui dit cela, il dit pour que tu leur ouvres les yeux. Et c'est en leur ouvrant les yeux qu'il faut quitter les ténèbres pour aller à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Et étant de ce côté, c'est là où ils vont recevoir l'héritage avec les saints dans la lumière. Parce que l'héritage de Dieu, la vie éternelle, ce n'est pas dans les ténèbres. La vie éternelle, c'est dans la lumière. L'héritage que nous attendons, c'est tout en étant dans la lumière, tout en échappant au contrôle de Satan. Parce que en ayant les yeux ouverts, tu dois quitter les ténèbres pour rejoindre la lumière. Tu dois quitter l'emprise de la puissance de Satan pour aller vers Dieu. Et là tu vas mériter l'héritage avec les sanctifiés dans la lumière. L'héritage avec les sanctifiés. Aucun ignorant n'héritera le royaume de Dieu. Parce que l'ignorance, c'est le ténèbre. L'ignorance, c'est le ténèbre. Et c'est pourquoi il est écrit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il est dit: connaissons et cherchons à connaître. Connaissons et cherchons à connaître. Et on dit: achetez la connaissance et ne la vend pas. Il ne faut pas vendre ça. Mais nous achetons et nous ne vendons pas. Alors mes frères, ce sont les vieillards ici. Parce que le troisième mot, il dit demander. C'est pour ainsi dire que tu dois trouver quelqu'un là-bas pour demander où sont les anciens sentiers. Pas de choses nouvelles ici. Pas l'évangile du social d'aujourd'hui. Pas des choses de la dernière pluie. Mais les anciens sentiers. C'est que l'apôtre Jean dit d'une manière claire que ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos yeux ont vu, nos mains ont touché, ce sont des choses qui étaient dès le commencement. C'est ce que nous vous annonçons. Il montre que ce ne sont pas de nouvelles choses. Ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, c'est ce que nous vous annonçons. Les choses qui étaient autrefois. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est dès le commencement. Elle était au commencement auprès de Dieu. Et cette parole s'est faite chair pour venir au milieu de nous. Connaissons et cherchons à connaître. Demandez où sont les anciens sentiers. Il y a des gens qui font semblant de connaître alors qu'ils sont là en train de croupir dans l'ignorance. Demandez où sont les anciens sentiers. Demandez. Vous savez, lorsque par exemple on rencontre les musulmans, les musulmans continuent à discuter alors que leur prophète même leur avait dit dans le Coran, il dit: et vous les musulmans, lorsque vous n'aurez plus de vous n'aurez pas de lumière autour de ce qui est écrit, lorsque vous allez manquer la lumière autour de certaines choses, demandez à ceux-là qui ont reçu les livres avant vous.
Les Corans que vous apprenez là-bas, Coran. Vous savez, le Coran est venu combien de siècles après l'écriture, après la Bible? Ils prennent les histoires qui sont là-bas d'Adam et Ève et ils mettent là-bas. Des choses que l'on nous a données dans notre livre qui parle d'Abraham et aussi mettre là-bas Abraham tout seul. Et c'est comme ça. C'est des siècles et des siècles après. Des siècles et des siècles après. Demandez à ceux qui ont reçu le livre avant vous pour obtenir la lumière. Quand le Coran est en train de dire que Jésus, fils de Marie, viendra prendre ceux qui se sont confiés à lui et il ira avec eux dans les airs. Lorsque le Coran déclare que Jésus, fils de Marie, est le créateur des arbres et des oiseaux. Quand Mahomet est en train de déclarer que Dieu a deux mains, il a un peuple dans sa main gauche et un peuple dans sa main droite. Ceux qui sont dans la gauche iront dans la destruction et ceux qui sont à sa droite iront avec lui dans la gloire. Mais moi-même, je ne sais pas si je suis dans quelle main. Voyez mes frères, vous savez, vous pensez que c'est pour rien que l'on ne met pas les Corans à la disposition de tous. Les vrais musulmans croient à la Bible. Mais ils sont tombés plus bas. C'est avec assurance. C'est pour vous dire, c'est avec certitude que si tu ne marches pas sur le chemin indiqué par Dieu et tu ne fais pas ce qu'il a recommandé, il n'y aura pas de vie éternelle. Il n'y aura pas de royaume de cieux. Les vieillards sont là. On dit demander où sont les anciens sentiers. Ce ne sont pas des jeunes. Les jeunes n'ont pas vu ce qui était avant. C'est pourquoi, lorsque nous vous avons parlé du temple, on dit que lorsqu'on reconstruisait le temple, il y avait deux réactions. Lorsqu'on posait la pierre, le premier fondement, la pierre lorsqu'on lançait la construction, et que les sacrificateurs on les a fait assister, tous en costume. On les a fait assister là-bas. Ils étaient bien vêtus. Alors on dit bien que lorsqu'ils ont posé la pierre, il y a eu deux réactions. Qu'est-ce que les jeunes étaient en train de faire? Les jeunes étaient en train de lancer des cris de joie. Mais les vieillards faisaient quoi? Ils étaient en train de pleurer. Vous voyez? Les vieillards pleuraient, mais les jeunes se réjouissaient. Ce n'est pas aux jeunes que tu vas demander l'histoire de l'ancienne maison. Mais c'est parce que les vieillards connaissaient la maison ancienne et ils sont là depuis longtemps. Ils connaissent l'ancienne maison. Et lorsqu'on construit la nouvelle, leur souci, c'est que la chose soit respectée comme Dieu avait dit que c'est sur le même fondement qu'il fallait construire le nouveau temple. Parce que les fondements ne doivent pas être renversés. Nous allons progresser prochainement. Vous êtes là depuis hier. La plupart n'est même pas allé à la maison. Alors vous avez droit à retourner avant le temps pour vous préparer à autre chose. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous assiste tous. Merci beaucoup.